Chers Bruxellois, l'enseignement est au cœur des préoccupations de tous les parents. L'épanouissement des enfants, leur préparation à un bel avenir grâce à un enseignement de qualité, à l'ouverture aux cultures et au monde sont essentiels à nos yeux. Une jeunesse instruite et dynamique est le ciment d'une société solide, prospère et portée sur le futur. Qu'en est-il de notre enseignement francophone? Le bulletin n'est malheureusement pas bon. Les réformes successives mises en place par les différents ministres à la tête de l'enseignement ont eu des conséquences négatives. Budget insuffisant au regard des besoins et du boom démographique, suppression progressive des devoirs, nombre insuffisant d'enseignants, diminution du soutien aux enfants éprouvant des difficultés. Et que dire du fameux décret inscription qui a contraint des familles à faire la file dans la rue pour inscrire leurs enfants dans une école ou, pire, à changer de domicile pour trouver un établissement de leur choix. C'est totalement inadmissible. Cette mauvaise gestion, ces décisions prises dans l'approximation, sans concertation suffisante avec les écoles et les parents, ont évidemment eu des conséquences néfastes. Nombre de jeunes n'ont pas une bonne orthographe, sont faibles en mathématiques et en sciences, ou encore ont des lacunes en histoire et en géographie. Les tests PISA montrent que la Fédération Wallonie-Bruxelles est quasi toujours en dessous des moyennes OCDE, loin derrière la Flandre et la communauté germanophone. Nos jeunes ont tout le potentiel pour réussir les tests PISA, pour autant que l'école soit véritablement au centre de nos projets politiques. Comment remédier aux lacunes? Le mouvement réformateur propose tout d'abord de revaloriser le statut financier, mais surtout social des enseignants. Faisons-leur confiance. Ils ont la capacité de moderniser l'apprentissage de nos enfants, pour autant qu'ils aient les moyens et les encouragements. Ensuite, il faut renforcer les fondamentaux en français, en mathématiques, en sciences, avec des programmes clairs et des évaluations régulières. L'EMR encourage aussi l'enseignement en immersion dans une autre langue avec, par exemple, des échanges d'enseignants et d'élèves entre communautés. Dès les premières années de l'enseignement primaire, il faut aussi des écoles de devoirs, dont l'utilité est indispensable, surtout pour l'apprentissage du français ou du néerlandais à Bruxelles. En effet, il est préférable d'intervenir rapidement pour pallier aux lacunes d'un élève grâce à des cours de remédiation que tardivement lorsque les problèmes se sont accumulés. Il est également impératif de donner aux enseignants et aux élèves des outils modernes pour améliorer la qualité de l'apprentissage. Enfin, pour conclure, l'école doit s'inscrire résolument dans le XXIe siècle. Il faut avancer avec son temps. L'apprentissage des savoirs reste extrêmement important, mais la capacité à utiliser cette connaissance, qu'elle soit acquise à l'école, dans les livres ou sur Internet, de la vérifier, de la synthétiser, de l'exploiter pour créer et innover, cette faculté-là permettra à nos jeunes de trouver leur épanouissement dans une société du XXIe siècle. Alors, de nombreuses autres propositions concernant l'enseignement sont reprises dans le programme du mouvement réformateur et nous reviendrons pour vous les présenter. À très bientôt.